Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 15 juin 2018 et que le Seigneur vous bénisse abondamment. Donc voilà, aujourd'hui je viens sonner la trompette encore et nous dire qu'il est très important qu'on puisse s'apprêter, qu'on puisse laver notre robe et la rendre blanche, vraiment sans tache ni ride, parce que Jésus-Christ vient chercher son épouse et c'est celle-là qui s'est préparée, qui a laissé de côté le monde avec ses passions et qui s'est juste gardée pour son Seigneur. Je viens t'encourager à te garder pour lui, parce que tu passeras l'éternité avec lui. Donc voilà, aujourd'hui, je viens apporter un enseignement sur il y a un prix à payer. Donc voilà, vous me voyez venir. Vous savez, aujourd'hui, dans l'Église de Jésus-Christ, peu importe le continent, on nous présente un évangile tel que il suffit juste de donner sa vie à Jésus, de dire Jésus-Christ, je t'accepte dans ma vie, et c'est tout. Et tu mènes la vie que tu veux. Il y a même plusieurs pasteurs qui font la promotion de ça. Ils disent que bon, il suffit juste de donner ta vie à Jésus. Et puis c'est fini, tu es sauvé. Tu passes du monde des ténèbres au monde de la lumière. Mais ils ne disent pas aux membres, ils ne disent pas aux gens que bon, ça demande que tu puisses renoncer complètement à toi. Et pourquoi ils font ça? Parce qu'ils ont peur de perdre les membres. Ou bien aussi, peut-être qu'eux-mêmes, au fait, ils ne sont même pas sauvés, au fait. Mais alors, ils sont dans cette situation-là, cette situation où ils ne savent même pas où est-ce qu'ils en sont pour leur propre salut. Alors, ils prêchent aux gens, sauver un jour, sauver toujours. Et je ne veux pas te décourager. Mais, sauver un jour, sauver toujours, c'est la doctrine des démons. Je ne veux pas entrer là-dedans. Un jour, je parlerai de ça. Mais pour le moment, je suis là pour parler de il y a un prix à payer. Alors, Jésus-Christ a payé le prix pour ton salut et pour le mien. Il est mort à la croix. Il a payé de sa vie. Il a vécu la plus atroce des morts. Et c'était pour toi et moi. Il a porté notre péché. La Bible dit qu'il n'a point péché. Et quand il était là sur la croix, il a dit, tout est accompli. Il a dit, tout est accompli. Et puis il a dit aussi, Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Parce qu'il a été cloué par les humains, lui qui les a créés, il a été cloué par eux. Alors, Jésus-Christ a dit au Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Alors, nous avons été pardonnés, complètement, lavés, purifiés déjà. Et si tu acceptes Jésus-Christ dans ta vie, que tu fais de lui ton Seigneur et ton Sauveur, tu es justifié, Jésus-Christ dit. Mais il faut que tu saches une chose. Il faut que tu renonces à toi-même, que tu prennes ta croix et que tu le suives. Alors, j'aimerais ça qu'on puisse lire Matthieu 26, le verset 24 à 25. Matthieu 16, s'il vous plaît, verset 24 à 25. Ça dit ceci. Je lis dans la version de l'I-second. Alors, Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Et que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec des anges, et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point, qu'ils n'aient vu le Fils de l'homme venir dans tout son règne. Donc voilà. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Qu'est-ce que ça veut dire renoncer à soi-même? C'est faire abnégation de ta vie. Renoncer à toi, c'est-à-dire que tu ne vis plus pour toi, pour tes intérêts, mais tu vis pour les intérêts du maître. Alors quand tu as renoncé à toi, alors ça veut dire que tout ce que tu fais, tu le fais pour Jésus. C'est Jésus qui vit sa vie en toi. Et s'il te dit, va à tel endroit, tu y vas. S'il te dit, non, n'y va pas, tu n'y vas pas. Tu es à sa merci.
Tu es au garde-vous, tu es là, tu attends. Et puis ton maître te dit ici, tu fais. Et c'est ça, renoncer à soi-même. Ce n'est plus que tu viens pour dire, bon, écoutez, je veux faire un diplôme en ingénierie, je veux faire ceci, et après, tel jour, je veux me lever, je veux faire un tour au Ghana, et après, bon, j'aimerais, après le Ghana, je veux passer en Espagne et tout. Non, non, non. Tu dois attendre. Parce que tu dois savoir si c'est ça, si c'est le plan de Jésus pour toi. C'est ça, renoncer à toi. Et quand tu renonces à toi sur tous les plans. Il n'y a pas un domaine où ça c'est ton domaine, par exemple le domaine de l'argent, et puis l'autre domaine c'est le domaine de Jésus. Tu as renoncé à toi, il n'y a rien qui t'appartient. Alors c'est ça, renoncer à soi. Et se charger de sa croix. Vous savez, on vit tous des difficultés, à un moment donné, à différents niveaux. Et les difficultés que moi j'ai, c'est pas ce que tu as. Et les difficultés que tu as, c'est pas ce que Bernard a. On est tous à des niveaux différents. Et se charger de sa croix, c'est de venir à Jésus avec tous les problèmes que tu as et t'organiser pour régler le problème. Parce que Jésus-Christ nous a appelés à la sanctification. Suppose que tu es venu à Jésus-Christ, tu as donné ta vie à Jésus-Christ, tu as renoncé à toi, et là, tu te rends compte que, au fait, le fait de venir à Jésus va faire que tes parents ne vont plus te parler, par exemple. Alors, tu es partagé. Tu aimes tes parents et en même temps, tu aimes Jésus. Et tu te dis, mais ça ne se peut pas. Ça ne se peut pas que Jésus-Christ puisse me demander ça parce que c'est lui qui m'a donné ces parents-là. Alors, finalement, tes parents te disent que si tu suis Jésus, tu nous oublies. Tu mets une croix sur nous. Et tu es là partagé. Ça, c'est ta croix. C'est une croix pour toi. Le fait que tes parents ont dit que si tu suis Jésus-Christ, tu renonces à nous. Tu nous oublies. Tu mets une croix. Et puis la croix aussi, c'est le fait que il y a différentes croix, il y a différentes situations. Et suppose que tu as un emploi bien payé, et puis bon, tu as une femme, tu as des enfants, et puis bon, tout va bien pour toi, et puis tu roules, tu es respecté dans la vie. Alors là, Jésus-Christ vient à toi, il te dit, voilà, j'aimerais que tu ailles prêcher ma parole à tel endroit. Alors tu viens, tu laisses aller ton boulot, et puis bon, tu laisses tout tomber et tout, tu dis, tu veux suivre Jésus. Alors, tout le monde te laisse tomber. Tes amis, tes relations, tu comprends rien. Les gens te tournent le dos, ils t'insultent et tout, et puis tu comprends. Tu es devenu une paria. Un paria. Alors tu es là, et puis bon, on te lance, c'est à peine si on ne te lance pas les pierres. Et puis il y a des endroits même sur la terre où on lance les pierres aux gens. Ça, c'est ta croix. Alors, est-ce que tu vas refuser qu'on te lance la croix à cause de Jésus, ou bien tu vas dire, bon, ok, d'accord, tu vas essayer d'esquiver les pierres qu'on te lance pour pouvoir faire ton chemin. Alors ça, c'est la croix. Alors Jésus-Christ a dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix. N'attends pas que, ne prie pas que, oh Jésus-Christ, tu sais quoi, viens d'abord régler ce problème-là, parce que si tu ne le règles pas, je ne veux pas venir. Non, non, c'est ta croix, porte-la. À un moment donné, peut-être que Jésus va pouvoir pour un Simon, pour qu'il t'aide à porter ça un peu. Mais c'est ta croix, tu dois le porter jusqu'au bout. Parce que Jésus-Christ a porté sa croix. Il est allé, il l'a porté, et puis c'est sur la croix qu'on l'a cloué. La croix qu'il a portée. Quoique Simon l'a aidé un peu, à un coup de route. Donc, alors qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix, et qu'il me suive. Car celui-là qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. La seule manière pour toi de trouver ta vie un jour, c'est que tu l'aies perdue pour Jésus-Christ. C'est que ta vie sur cette terre ne vaut rien. Alors là, tu sauveras ta vie de l'autre côté. Mais si ta vie est si importante pour toi, si ça compte tellement, tout ce qui t'appartient, tout ça, Jésus-Christ dit, tu n'es pas encore prêt. Tu n'es pas digne de lui. Et Jésus-Christ a dit quelle est la personne qui se met à construire une maison, ne se met pas à mesurer les coûts. Parce que quand tu te mets à construire une maison, tu t'assures que tu as tout ce qu'il faut pour pouvoir terminer. Sinon, tu t'arrêtes et tu te dis, bon,
je voulais faire une maison de 10 millions. Finalement, je pense que je n'ai pas tous les moyens. Je vais faire une maison plutôt de 1 million. Les autres vont te dire, mais toi aussi, il ne faut pas exagérer. Ce sera une cabane, et puis ça, tu vas dire, mais écoutez, c'est le moyen que j'ai. C'est ça que je suis en train de dire. Parce que si tu te mets à construire la maison de 10 millions, alors que tu as juste 1 million, tout le monde va se moquer de toi après. Ce sera la honte, la raillerie à vie. Les gens vont dire, est-ce que tu connais l'histoire? On dit non. On dit, ah ben tu sais, Ursule, elle avait 1 million en poche et puis elle voulait construire une maison de 10 millions. Elle a commencé et puis voilà, elle n'est même pas capable de terminer la toiture. Les autres vont dire, ah ouais? Et puis bon, c'est ça, ça fait partie de la vie. Hein. Vous savez comment les gens aiment se moquer des autres. Alors, ce sera une histoire. Alors, c'est pourquoi Jésus dit, tu t'arrêtes d'abord, tu t'assures que tu as les moyens qu'il te faut. Et là, tu avances avec ton projet. Alors, c'est ça que je suis en train de dire. Alors, Jésus est en train de nous dire, à toi et à moi, à quiconque, que il est très important à ce stade de la vie que nous puissions nous asseoir pour mesurer le coût de notre engagement. Parce qu'il ne faut pas qu'un jour on dise à Jésus-Christ que Seigneur, je ne savais pas, le pasteur m'a dit qu'il suffisait juste que je lui donne ma vie, que je dise seulement Jésus-Christ vient dans ma vie, et puis bon, telle personne m'a dit que il suffisait juste d'aller à l'église, c'est ça que j'ai fait. Non, c'est ta responsabilité de prendre la Bible et la lire et de savoir ce qui est dit dedans. Parce que le pasteur, ce n'est pas Dieu. Il est très important qu'on puisse enlever de notre tête que le pasteur c'est un Dieu. Qu'on se réfère complètement au pasteur. Il y a des endroits sur la terre où les gens, ils viennent s'asseoir chez le pasteur. La file est longue. Ils s'asseyent chez le pasteur. L'autre vient dire au pasteur, mon fils n'arrive pas à réussir ses diplômes. Est-ce que tu veux prier pour moi? Le pasteur dit, ok. Next. Il dit le suivant. On dit, le suivant vient, il dit, moi, le problème, c'est que je n'ai pas de boulot. Il dit, ok, d'accord. Le prochain dit, oh, moi, j'ai des problèmes avec ma femme. Il dit, ok, le prochain. Mais ce n'est pas le travail du pasteur de prier pour les gens qui viennent s'allier s'asseoir. Non. C'est ton travail à toi de prier pour tes besoins. Maintenant, oui, tu peux informer le pasteur pour dire voilà la situation que je traverse. Et puis, le pasteur peut se mettre à prier, à intercéder parce qu'il est appelé à veiller sur les brebis. Et si le Seigneur lui donne une parole, il va te la donner. Mais c'est à toi de porter ta croix et puis de prier pour tes sujets. Mais il y a tellement un mauvais enseignement que les gens pensent que le pasteur, son travail, c'est de prier, et puis les autres, leur travail, c'est par exemple de vagabonder ou bien de vivre la vie qu'ils veulent. Non, la Bible elle a été donnée à tout le monde. La prière, c'est pour tout le monde parce que Jésus-Christ nous a appris à prier. Alors, il est donc important que tu puisses t'asseoir et que tu puisses mesurer les coûts de ton engagement avec Jésus. Parce que ce serait tellement dommage pour toi de croire que tu es avec Jésus alors que tu n'es pas avec lui. Parce que tu n'as pas renoncé à toi-même. Alors j'aimerais qu'on regarde l'exemple de quelqu'un qui a carrément renoncé à sa vie. Alors c'est l'exemple de Ruth. Alors ça se trouve dans... je pense que je vais lire... Ruth, je pense, le chapitre 2, je vais lire une partie parce que c'est quand même long. Le livre de Ruth même n'est pas long, mais l'histoire de Ruth, c'est une histoire qui est un peu longue et puis je ne veux pas que on s'attarde là-dessus. Je veux qu'on puisse s'arrêter sur l'enseignement que le Seigneur veut nous donner, non sur la lecture. Alors, je vais lire, c'est Ruth 1, et le verset 15 et puis le verset 18 dit ceci. Naomi dit à Ruth, voici ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai, où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai, et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. Naomi, la voyant décider à aller avec elle, cessa ses instances. Alors ça, c'est l'histoire de ces deux femmes-là qui ont marié deux fils, les deux fils de Naomi et puis de... j'ai oublié le nom de son mari. Et Dieu avait dit à Israël de ne pas aller dans le pays de Moab. Vous savez que c'est le pays où le pays a été maudit par une malédiction d'inceste. Parce que les deux filles de Lot, après avoir été sauvées de Sodome,
sont venues et puis elles ont saoulé leur papa et puis elles l'ont connu sexuellement. Et Dieu a maudit cette pratique-là. Et ce pays-là, dont de génération en génération, il y a eu cet inceste-là dans la maison, dans la famille. Et puis Dieu a maudit cette partie-là. Et Dieu a dit à Israël, je ne veux pas que vous allez là-bas. Alors, il y avait une famine en Israël. Et le mari de Naomi est descendu avec Naomi et ses deux fils. Et quand ils sont arrivés là-bas, le papa est mort, les deux garçons aussi sont morts. Alors, il restait les deux belles filles, Ruth et puis Orpa. Et Naomi a donc décidé de retourner en Israël. Et même quand elle est retournée, elle a dit aux gens, ne m'appelez plus Naomi, mais appelez-moi Orpa, genre un peu malédiction, c'est-à-dire la honte un peu. Alors, dans un chemin, et elle a dit à ses filles, retournez, quand bien même je pourrais encore accoucher, je ne peux pas faire un enfant qui va vous épouser. Donc, retournez chez vous. Alors, après quelques insistances, Orpa est retournée. Elle est retournée vers ses dieux. Et l'histoire nous dit que elle est la grand-mère de Goliath. Il paraît que Goliath est descendu de Orpa. Et Ruth a dit à Naomi, ton peuple sera mon peuple, ton Dieu sera mon Dieu, et où tu mourras, je mourrai. Et puis que Dieu me traite dans toute sa rigueur. Je ne peux pas t'abandonner. Je serai avec toi. Je m'en vais avec toi. Et ça, c'est une histoire vraiment d'amour, de lien profond entre une femme maobite et une femme d'Israël. Et nous savons tous que l'Ancien Testament nous raconte comment Israël, c'est le peuple de Dieu. Mais tous ceux-là qui ont reconnu le Dieu d'Israël ont été bénis. Comme on a l'exemple j'oublie son nom, celle-là qui a à Jéricho, la prostituée Rahab. Elle a gardé les espions, elle les a cachés et elle a été sauvée avec toute sa famille et son nom figure dans la généalogie du Messie. Question de dire que Dieu ne rejette pas toute personne qui s'attache à lui. Peu importe d'où tu viens, si tu t'es vraiment attaché à Dieu, corps, âme, esprit et tout, il va te prendre. Et ta récompense sera grande, ta part sera grande. Mais il faut que tu le prennes avec tout ton être. C'est pourquoi Jésus-Christ nous reproche ou bien nous met en garde contre l'hypocrisie. Parce que l'hypocrite, c'est quelqu'un qui dit qu'il est avec toi, mais dans le fond, il n'est pas avec toi. Il va te lancer une flèche par en arrière. Tu ne sauras pas que c'est lui parce que tu penses qu'il est avec toi alors que là, il vient de te tuer. Et Jésus-Christ nous a donc mis en garde contre l'hypocrisie. Et il y a cette hypocrisie-là qui est l'hypocrisie qui est intentionnelle, comme plusieurs le pratiquent. Et il y a cet autre type d'hypocrisie qui n'est pas du tout intentionnelle dans le sens que on dit qu'on est avec Jésus, mais dans le fond, on n'est pas avec lui. On est avec Jésus pour ce qu'on peut avoir de lui. On va les dimanches à l'église. Et puis, on donne notre dîme si on croit à cela. Parce qu'on se dit qu'il faut soutenir le pasteur et tout. Et après, on mène notre vie comme on l'entend. Si on peut un peu, pour avoir la conscience tranquille, on donne un peu aux gens qui sont dans le besoin. Et puis finalement, le reste du temps, on vit notre vie et puis on se dit que Jésus-Christ va venir nous chercher un jour et qu'on fera partie des élus. Jésus-Christ nous dit, avec ce qu'on est en train de lire, il dit, non, tu as un prix à payer. Et ce prix à payer là, c'est que tu puisses renoncer à toi-même. Alors, renoncer à soi, c'est de l'abnégation. C'est complètement, c'est mettre une croix sur toi-même. Tes désirs, tes passions, tout ce qui te regarde, tout ce qui te concerne, c'est mettre une croix dessus pour la cause de Christ. Et Jésus-Christ dit que si tu fais ça, alors tu es réellement son disciple. Mais si tu ne fais pas ça, alors tu es en train de te leurrer. C'est ça qu'il est en train de dire. Alors, Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, de me retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple, ton Dieu sera mon Dieu, et où tu mourras, je mourrai et j'y serai enterré.
C'est comme ça que Jésus-Christ veut que notre engagement soit vis-à-vis de lui. Il ne veut pas des demi-engagements, des engagements à 90% ou à 95% ou bien à 50%. Il veut un vrai engagement. Ça, c'est le prix à payer pour notre Seigneur Jésus-Christ. Et ça se mesure en temps. Quel est le temps concrètement que tu accordes au Seigneur Jésus? Parce que si tu dis que, oui, tu as tout donné à Jésus-Christ, oui, que vraiment, il est ton Dieu, et puis vraiment, il n'y a rien entre toi et lui, que vraiment, c'est clean, et puis Jésus-Christ, c'est tout pour toi. Quel est le temps que tu accordes à ton Seigneur? Parce que l'amour se mesure en temps. Alors, si tu as tout renoncé, si tu as renoncé à toi, et que Jésus-Christ est le centre de ta vie, alors, on devrait voir ça dans le temps que tu passes avec lui. Parce que, écoutez, si tu aimes quelqu'un, tu passes du temps avec la personne, n'est-ce pas? Surtout les gens, quand ils sont amoureux au début, c'est comme, ils sont toujours avec la personne, et puis souvent même, ils sont tellement collants qu'ils fatiguent. Ils sont tellement collants qu'on dit, oh non, mais laisse-moi tranquille et je vais respirer. Il y a des personnes comme ça, qui sont si collantes. Oh, elles sont amoureuses, elles sont amoureuses. Jésus-Christ veut qu'on soit collant. Il veut qu'on soit collant vis-à-vis de lui. C'est comme ça qu'il veut. Là, il va voir que vraiment tu l'aimes. Mais il y a des gens, ils viennent, ils donnent des bisous à Jésus pendant 30 minutes, et puis ils disent, bon, Jésus, je m'en vais. Je peux vous dire que pendant 30 minutes, on n'a même pas le temps de commencer à lire sa Bible. On n'a même pas encore commencé. Peut-être qu'on est juste en train de lire les psaumes. Alors, si tu es quelqu'un qui a donné ta vie à Jésus-Christ, et que tu as été formaté par la mentalité du 21e siècle, selon laquelle il suffit uniquement de donner sa vie à Jésus-Christ et puis tout est easy going, je viens te dire que ce n'est pas ça. Tu as besoin de renoncer à toi-même et tu as besoin de payer un prix, et ce prix-là, ça se mesure en temps. Quel est le temps que tu accordes à Jésus-Christ dans ta vie à tous les jours? Parce que l'intimité avec le Seigneur, c'est le prix à payer. C'est ça qui va faire la différence entre toi et les saints folles. Parce que les folles, elles ont traîné. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elles faisaient avec leur temps, mais ça a l'air qu'elles n'avaient pas tellement le temps. On ne sait pas pourquoi elles traînaient, mais elles ont traîné. À un moment donné, elles se sont levées pour aller mettre de l'huile dans leur lampe. Alors, pendant qu'elles y allaient, c'est dit que l'époux vint, et puis, bon, la porte fut fermée. Alors, si tu es quelqu'un qui a donné ta vie à Jésus-Christ, qui a renoncé, à toi-même, alors, Jésus-Christ devait voir ça par le temps que tu lui consacres à tous les jours. J'aimerais aussi prendre l'exemple d'une autre personne. C'est l'exemple de la reine Esther. Je ne vais pas le lire. Il suffit juste que vous allez dans votre Bible pour regarder Esther. Alors Esther, c'est cette reine-là, cette juive orpheline, qui a été choisie reine malgré elle. Et là, elle arrive, écoutez, les reines, hein, comme on dit aujourd'hui, je suis reine, et puis elle a été choisie, ça veut dire que si c'était dans notre temps, elle aurait tout, peut-être Lamborghini, et puis bon, on allait la passer à la télévision, et puis bon, je sais pas, je sais pas, tous les traitements possibles. Alors elle est là, et puis bon, finalement, son oncle commence à se balader tout nu dans la cour, devant la cour, et puis on vient lui dire qu'écoute, ton oncle, ton cousin, en tout cas, il marche nu. Alors elle dit, donnez-lui un habit, et qu'est-ce qui se passe et tout, habillez-le et tout. Il dit non, moi je veux pas d'habit, parce qu'on est sur le point de tuer Israël. On veut tuer ton peuple, je veux pas porter d'habit. Et je suis un jeune. Alors, il veut qu'Esther fasse quelque chose. Esther dit que non, mais tu sais, je ne peux rien. Et puis bon, peut-être que le roi, tu sais, le roi, quand on va devant lui, s'il ne t'a pas appelé, tu peux mourir. Alors son oncle a dit, écoute, tu n'es pas venu pour être reine. Hein. Il faut que tu comprennes ça bien. Tu es venu pour sauver ton peuple. Tu dois le comprendre. Alors, si tu ne fais pas ce qu'il y a à faire, alors Dieu va susciter quelqu'un d'autre. Et ce sera dommage pour toi et pour la maison de ton père. Parce que Dieu t'a suscité pour un temps comme celui-là, afin de sauver le peuple juif. Alors Esther a compris ça, et elle a dit, si je dois mourir, je vais mourir.
elle a déclaré un jeûne, elle a dit à ses servantes, jeûnez avec moi, et puis si je dois mourir, je vais mourir. Tous ceux-là qui suivent Jésus-Christ, ce sont les gens qui sont prêts à mourir. Est-ce que tu es prêt à mourir? Es-tu prêt à mourir? Toi qui m'entends. Si tu n'es pas prêt à mourir pour Jésus, va réviser ton engagement pour lui. Ça veut dire que tu n'es pas encore prêt. Tous ceux-là qui ont décidé de suivre Jésus-Christ, ce sont les gens qui ont renoncé à eux-mêmes. Alors si tu renonces à toi-même, ça veut dire que tu es mort, n'est-ce pas? En Côte d'Ivoire, il y a un proverbe qui dit que cabri mort n'a pas peur de couteau. Ça veut dire que le cabri, il est déjà mort. Alors, que tu coupes ça dans quelle direction, ça ne change rien. La bête, elle est déjà morte. C'est fini. Alors, si tu as renoncé à toi-même, ça change quoi? Qu'on te passe au pain fin, au fil, à l'épée, et puis n'importe quoi, ça change quoi? Parce que si tu dois mourir pour Christ, c'est pour la cause de Christ. Alléluia. Il y a Étienne qui est mort pour la cause de Christ. Il a été lapidé. Et donc, la reine Esther, elle a dit, si je dois mourir, je vais mourir. Et elle n'a pas été appelée. Le roi ne l'a pas appelée. Elle s'est présentée devant comment on appelle ça, l'endroit où le roi se tient dans la cour du roi, ou bien je ne sais pas comment on appelle ça, son hall. Elle s'est présentée. Et le roi l'a regardée. Il lui a tendu le sceptre royal. Alors on dit que si le roi ne te tend pas le sceptre royal, ça veut dire c'est fini pour toi. Tu vas mourir. Parce que ça faisait longtemps que le roi ne l'avait pas appelé. Vous savez, ces gens-là, ils sont souvent polygames et puis bon, ils peuvent passer des années sans jamais appeler leur femme parce qu'ils ont d'autres femmes à côté. Désolé. Alors, le roi a tendu le sceptre à Esther. C'est comme ça que Esther n'est pas morte. Si le roi ne lui tendait pas le sceptre, Esther serait morte pour la cause de l'Éternel des armées célestes. Mais quand le moment est venu pour elle de s'engager pleinement, elle s'est engagée pleinement. Elle a dit, si je dois mourir, je vais mourir. Mais est-ce que toi, tu es prêt à mourir? Aujourd'hui, on aime bien Jésus-Christ, on lui donne des bisous. Jésus, je t'aime, on lui donne des bisous. Mais quand vient un moment de prendre l'engagement, oh, tout le monde disparaît. Hein? Tout le monde. On dit, oh, pardon, excusez, je ne suis pas prêt pour ça. Oh, mes parents ont besoin de moi. Oh, mes parents ont payé mes études et puis que bon, tout ça. Il faut que tu saches une chose. Jésus t'aime plus que tes parents. C'est ça que tu dois comprendre. Et si tu dois mourir pour Jésus, n'hésite pas. Parce que tu t'es donné pour la cause de Christ, le Seigneur lui-même va s'engager pour sauver chaque membre de ta famille. C'est ça l'histoire avec Jésus-Christ. Il va s'engager à sauver chaque personne. Il va dire, Solange m'a donné sa vie. Elle n'a pas refusé de mourir. Et aujourd'hui, elle est là, elle est partie. Et moi, je vais sauver sa famille un à un parce que leur enfant m'a aimé jusqu'au bout. Donc, sors de la mentalité, mon frère et ma soeur, sors de la mentalité selon laquelle, une fois que tu as ouvert ta bouche pour dire Jésus-Christ, je t'invite dans ma vie, alors tout est fini, tout est là, et puis c'est fini, tu n'as plus rien à faire. Tu as juste à prendre ta Bible le dimanche, tu la secoues un peu, et puis bon, tu t'en vas, et puis quand ça finit, tu viens, tu la gardes dans ta bibliothèque, et puis tu attends jusqu'à l'autre dimanche. Il y a un prix à payer. Quel est le prix que toi tu es prêt à payer? Jésus-Christ dit, c'est de renoncer à toi. Alors si tu n'as pas encore renoncé à toi, alors il faut que tu t'arrêtes et que tu fasses tout pour renoncer à toi. Alors j'aimerais aussi qu'on lise Jean 12, le verset 24 verset 25, on va finir là-dessus. Ça dit ceci, vraiment, je vous l'assure, si le grain de blé que l'on a jeté en terre ne meurt pas, il reste un grain unique. Mais s'il meurt, il porte du fruit en abondance. Celui qui s'attache à sa propre vie la perdra, mais celui qui fait peu de cas de sa vie en ce monde la gardera pour la vie éternelle. Si quelqu'un veut être à mon service, qu'il me suive. Là où je serai, mon serviteur y sera aussi. Si quelqu'un est à mon service, le Père lui fera honneur. Alléluia. Donc c'est ça. Jésus dit,
Si le grain ne meurt pas, il ne peut pas produire beaucoup. Mais s'il meurt, alors il ne reste pas seul. Il se multiplie, il donne d'autres grains. Le message est clair. Est-ce que tu es mort? Jésus-Christ dit, tu as besoin de mourir en toi pour apporter beaucoup d'autres personnes à lui. Parce que tant que tu n'es pas mort, tant que tu es vivant, tant que tu n'es pas un cabri mort, comme on dit en Côte d'Ivoire, alors ça veut dire qu'il y a encore du chemin à faire. Il est donc très important qu'on puisse s'examiner en ce jour, mes chers frères et chères sœurs, et qu'on puisse se poser la bonne question. Sommes-nous morts? Ou bien sommes-nous juste là en train de bluffer? Ou bien en train de nous leurrer nous-mêmes? Parce que seul celui-là qui aura renoncé à lui, alors celui-là seul retrouvera sa vie plus tard. Si tu n'as pas renoncé à ta vie sur la terre, ne te trompe pas. Tu n'iras nulle part. Tu restes là sur la terre. Si tu es quelqu'un qui attend Jésus-Christ, qui est emballé à l'idée que Jésus-Christ vient te chercher et que le paradis est là et puis que vraiment tu ne veux pas passer le temps en enfer et que tu aimes Jésus, alors assure-toi aussi que tu as complètement renoncé à toi-même, à la personne que tu es, à tes ambitions, à tout ce qui te tient au cœur, et que si tu dois mourir comme Esther, tu es prêt à mourir pour la cause de Christ. Donc voilà, soyez bénis et vraiment examinons-nous profondément. Alors, si toi qui m'écoutes, tu ne connais pas le Seigneur Jésus, je viens te dire que Jésus-Christ est mort pour l'humanité entière. Ce n'est pas vrai qu'il y a un Dieu pour les musulmans, il y a un Dieu pour les chrétiens, un pour les bouddhistes. Ce n'est pas vrai. Il y a un seul Dieu, et c'est Dieu le Père. Et il a donné un médiateur entre Dieu et les hommes, et ce médiateur, c'est Jésus-Christ. Alors ne perds pas ton temps à dire que Dieu n'a pas de fils. Alors, tu vas te laisser tromper. Et tu vas perdre vraiment ce que Dieu a prévu pour toi, de tout temps. Nous sommes sortis de Dieu. Si du moins tu es une personne qui n'est pas un homme démon, nous sommes sortis de Dieu. Et étant sortis de Dieu, nous avons besoin de tout faire pour retourner à Dieu. La terre ici, ce n'est que un terrain, un lieu où on vient se pratiquer. Et on est en mission pour retourner à notre Père. Et on a besoin de retourner avec Jésus-Christ dans notre poche. Parce que si Jésus-Christ n'est pas le maître de ta vie, si tu ne l'as pas en poche, alors ça veut dire que tu ne passeras pas ton éternité avec Dieu. Quand bien tu aurais passé ton temps à faire 5 prières par jour, quand bien tu aurais passé ton temps à t'asseoir pour faire une méditation et faire tout pour atteindre une certaine illumination, ça ne changera rien. Tout ça, c'est du mensonge. Il est important que tu viennes vraiment à Jésus-Christ. Lui te donnera le vrai bonheur. Voilà, que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous fortifie et qu'il nous donne de nous tenir ensemble jusqu'à sa venue. Soyez bénis. Merci.